Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans l'Odyssée du Samouraï 2000, l'émission consacrée au club sarthois qui célèbre cette année son 40e anniversaire. Et une fois n'est pas coutume, nous allons directement poser notre caméra sur ce qui symbolise l'amitié entre les deux cofondateurs du club, Didier Moreau et Philippe Lemaud. Ces deux ceintures noires qui ont un petit peu, on va dire, un peu ternies, quoi, mais usées par le temps aussi. C'est vraiment, Philippe, le symbole de ce qui vous a réuni, voire même de plus de 40 ans, puisque vous connaissez avant de fonder le club du Samouraï 2000. On a pratiqué déjà pas mal d'années avant de fonder le Samouraï 2000. Ouais. Effectivement, les ceintures comme ça, entrenouées, ça symbolise vraiment l'amitié, hein, et puis aussi la passion qui nous a amené effectivement à créer le dojo du Samouraï. Ouais. Didier ? On est amis depuis le début, depuis que moi j'ai 15 ans, j'ai connu Philippe, et on a progressé ensemble, travaillé ensemble, et puis monté tous les projets ensemble, quoi. Ouais. Alors on l'a dit, c'est la dernière, en forme de conclusion à cette émission. Vous voyez juste derrière moi justement les logos du club Samouraï 2000 au fil des années, au fil des décennies, on va dire. Parmi les souvenirs, j'imagine, il y a cette première porte ouverte du club, Philippe, qui a été marquante, rue des Acacias. Déterminante, oui, complètement, parce qu'on s'est vraiment trouvé submergé par le monde, l'affluence de monde, peut-être, je sais pas, 1 million de personnes qui sont passées sur ce premier week-end porte ouverte. Ouais, c'était surprenant. C'était surprenant, puis après ça s'est confirmé, donc ça c'était extraordinaire. Les vestiaires on n'avait que 2 malheureux vestiaires, donc c'était vraiment la folie, quoi. Ça a marqué vraiment le début de l'aventure, quoi. Alors Didier, vous étiez le cofondateur, mais aussi encore athlète, puisque vous aviez une belle carrière et notamment un titre de champion d'Europe. Complètement. Ça aussi, ça faisait partie des objectifs. Des beaux souvenirs et de ce qui nous a rendus fiers. Il y a plein de choses qui nous ont rendus fiers. Il y a le fait, moi j'ai eu des titres européens et participé 5 fois au championnat du monde, etc., 10 ans d'équipe de France. Mais aussi, ce qui nous a vraiment rendus fiers aussi, c'est le fait d'avoir constitué ce super dojo et d'en faire notre métier. Ouais. Je pense que la chose la plus importante, c'est qu'on a réussi à en faire notre métier. Et en 85, c'était complètement ubuesque de penser ça, personne ne pouvait en vivre, et nous on a décidé que on tentait l'aventure. Ouais. Donc avec tous les risques que ça comporte, on peut voir les autocollants sur les images qu'ils ont beaucoup évolué. Ouais. On avait pris le loup de Tex Avery pour arriver à symboliser, et puis ça a évolué énormément aujourd'hui avec l'autocollant du Samouraï. Donc c'est vraiment tout un parcours qui fait qu'on est assez fiers de ce qu'on a fait. Ouais. Philippe, le dojo, c'est un rêve. Un rêve qui est devenu réalité, parce qu'au démarrage, plein de personnes pensaient que c'était pas possible déjà de vivre de cette passion. Et puis surtout, la question, après 40 ans, qu'est-ce que vous ferez ? Parce que vous pourrez peut-être plus faire de sport. Oui. Donc voilà, c'est plein de barrières comme ça que les gens se mettent, et nous essayer de nous mettre aussi. Et on est passé à outre, et puis aujourd'hui, on a la réussite que l'on connaît, quoi. Et que vous méritez. Justement, Didier, c'était une sacrée gageure quand même dans les années 80 de dire, déjà dans le sport, d'en faire son métier, qui plus est, dans le karaté et les arts martiaux. Oui, complètement, puisque les sports collectif, le foot, le basket, tout le monde peut envisager en vivre. Vivre de son enseignement, c'était pas gagné. Donc on n'est pas professionnel, on vit pas de nos combats, on vit de notre enseignement et de tout ce qu'on a pu monter, toutes les belles actions qu'on a pu développer. Donc ça, c'était un petit peu particulier, et on n'avait pas de modèle. Donc on a presque tout inventé en 85 dans le milieu des arts martiaux. Très peu de personnes en France en vivaient. Vous n'aviez pas de modèle, mais vous avez été le modèle, puisque vous avez inspiré, on peut dire, des générations suivantes, Philippe notamment. Oui, des jeunes dont on est particulièrement fiers, puisqu'on a eu des jeunes qui ont démarré avec nous, ils avaient tout juste 5 ans. On a pu d'ailleurs les voir à certaines émissions, qui sont aujourd'hui des éducateurs du club, et qui sont aujourd'hui parents à leur tour, et qui amènent leurs enfants également venir pratiquer au sein du dojo. Didier, ça c'est une fierté aussi. Oui, accompagner, influencer, faire grandir les gens, oui, c'est une de nos fiertés. Restez avec nous, parce que dans la deuxième partie, on va justement parler des personnes qui ont jalonné votre parcours au Samouraï 2000. Alors depuis la création du club de ce dojo, on peut dire que des milliers de personnes ont fréquenté le dojo Alice Mia, ici au Mans, du Samouraï 2000, avec des personnes, Didier, qui vous ont peut-être inspiré, qui vous ont peut-être témoigné aussi des choses tout au long de votre carrière, comme on l'a dit tout à l'heure. Je pense que une des plus grosses fiertés qu'on a, c'est d'avoir pu accompagner efficacement un grand nombre de jeunes et de sportifs de haut niveau en ce qui me concerne, et qu'aujourd'hui, je reçois des mails, des coups de fil, des
appels où je croise des gens qui me disent merci de nous avoir accompagnés, d'avoir nous avoir aidés à développer notre potentiel, d'avoir été sévère avec moi à certains moments, mais avoir vraiment révélé chez moi tout plein de qualités. Et aujourd'hui, j'ai un paquet d'élèves qui ont des carrières très brillantes dans plein de directions différentes, et ça c'est vraiment une fierté. On est payé par ça. Le bien qu'on a, c'est le juste de retour des choses, être utile aux autres. Ça c'est vraiment quelque chose de très motivant. Athlète, élu, partenaire, compagnon de route, vous aussi Philippe, j'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui ont, qui vous ont marqué, on va dire. On en oublierait. On peut pas. Donc je citerai quand même une personne qui a marqué son passage, Monsieur Joël Biro, à une période, qui a été vice-président du club, qui était président aussi du département, avec qui nous avons travaillé, qui était le trait d'union avec la municipalité de l'époque, avec qui on a pu mettre en place des stages karaté loisirs, dont on a déjà parlé, qui était en étroite collaboration organisée avec la ville du Mans, et c'était vraiment, ça a été le premier pas vers justement cette ouverture vers les stages pour les jeunes, et Joël a vraiment contribué à ça. Il avait aussi contribué à l'élaboration, à la mise en place du nouveau dojo. Voilà, donc les premiers jalons ont été posés par lui. Quelqu'un qui avait un esprit d'ouverture, on va dire, très large, parce qu'en plus il était licencié au COP. Donc la preuve, c'est qu'il était capable d'aider les autres. Voilà, et puis malheureusement il nous a quittés en 98. Il n'a pas pu voir un petit peu la réalisation du projet, mais voilà, c'est... Puis je citerai peut-être aussi M. Jean-Michel Coulet, qui était le président qui a été président du club de nombreuses années, et jusqu'à l'ouverture du dojo d'Alice Milla. Didier, vous avez fleuré le sujet tout à l'heure, puis des athlètes de haut niveau, il y en a eu quand même un paquet de très haut niveau, internationaux. Oui, donc et le karaté, le Samouraï 2000 est devenu une famille. Et nous, la chance qu'on a eue avec Philippe, c'est de s'investir à 3000% et pas sacrifier notre famille personnelle, parce que pour pouvoir faire ce type d'action, il faut aussi avoir une base solide. Et je pense que ça, c'est aussi, il faut le rendre hommage aussi, parce que nos femmes et notre entourage et notre famille a été derrière nous pendant tout le parcours, et ça n'a pas été un long fleuve tranquille. Mais ceci dit, si on n'a pas une base arrière solide, on ne peut pas avancer, on ne peut pas faire ce genre de choses, et ça c'est très important. Philippe, une question que vous n'avez peut-être pas prévue. Qu'est-ce qui a changé en 40 ans ? Est-ce que dans la pratique des arts martiaux, justement, vous avez vu le temps passer ? Est-ce que vous trouvez qu'aujourd'hui, on pratique de la même manière ? Pas tout à fait. Pas tout à fait. Ça a évolué. Ça a évolué dans le bon sens, aussi un petit peu dans le moins bon sens. Mais voilà, ça évolue correctement. Aujourd'hui, il y a une diversité dans les arts martiaux qui ont obligé aussi les arts martiaux à ne pas rester dans leur train-train classique. Donc voilà, donc c'est ça l'avantage aussi du dojo, c'est qu'on a plusieurs disciplines, et ça permet à chacun de rebondir un petit peu sur les qualités des disciplines des autres, et ça permet à chacun de progresser. Didier ? S'adapter à la nouvelle génération, c'est notre job. Et de nouvelles tendances aussi, même si on ne surfe pas du tout sur des modes, on essaie de s'adapter. Le karaté, c'est savoir s'adapter. Et les arts martiaux, en général, c'est savoir s'adapter. On ne peut pas rester figé dans la pratique des sports de combat, parce que l'humain évolue, et il faut vraiment s'adapter. Et on a intégré au sein du Samouraï 2000, toujours avec une idée de bienveillance, c'est-à-dire qu'on accueille les autres activités, il n'y a pas de concurrence. Entre personnes qui maîtrisent bien ce qu'ils font, il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de concurrence, il y a juste une complémentarité. Et c'est ça aussi la force du Samouraï 2000, c'est qu'on a fait rentrer des box, la boxe anglaise où il n'y avait pas peu de pratiquants au démarrage, on fait rentrer le MMA, on fait rentrer les box pieds-points, le full, plein d'activités, le Muay Thai, etc. Et nous, on n'est pas en concurrence, on est en complémentarité. Et c'est ce qui fait un peu la philosophie du Samouraï. Du passé, on a parlé, du présent, on vient de parler, du futur, on va parler dans un instant justement avec nos invités. Qu'est-ce que vous retenez de toute cette vie commune en 40 ans, sur un plan personnel, Didier ? Alors je pense que l'aventure nous a fait beaucoup progresser, moi en particulier, je pense, parce que j'étais pas des plus ouverts, et j'ai appris à faire avec mon matériel. C'est-à-dire qu'au démarrage, je venais d'un quartier, les Roncerets du Mans, un quartier un peu chaud, j'étais pas une flèche dans les études, et il a fallu que je fasse avec mon matos. Et au démarrage, j'étais un peu fermé, un peu pas dans l'empathie, j'étais dans mon assez personnel. Et l'aventure du Samouraï 2000 m'a vraiment appris à m'ouvrir aux autres, à essayer d'accompagner les gens, et de se rendre compte que sans les autres, on ne peut rien faire, quoi. Et donc ça, sur le plan personnel, ça m'a, je pense, apporté énormément. Et c'est une belle aventure.
Philippe, idem, une aventure enrichissante, on va dire, sur le plan personnel. Oui, je ne peux qu'adhérer à ce que vient de dire Didier. C'est exactement la même chose me concernant. C'est vrai qu'on a grandi aussi au fur et à mesure de ces années, au contact aussi de tous les adhérents, cette mixité qui fait notre force, qui est vraiment très enrichissante à tous les niveaux. Donc, et ça va continuer encore comme ça longtemps, je pense. Et la multiplication justement de toutes les disciplines que vous avez intégrées au fil des années, ça aussi c'est un enrichissement, j'imagine, au contact de nouvelles personnes. Oui, tout à fait. Et puis surtout, voir un petit peu nos valeurs, savoir quelles sont les choses essentielles pour nous. On peut discuter de plein de choses, on peut aménager plein de choses, mais l'essentiel doit être respecté. Donc nos valeurs, les choses pour lesquelles on travaille, ça doit être respecté. Donc savoir qui on est pour mieux s'ouvrir aux autres, je pense que c'est quand même quelque chose d'important. Ouais. Bon alors Philippe, comment vous voyez la suite? Parce que vous êtes toujours là, bien évidemment, mais on parle d'un triumvirat maintenant qui est déjà avec vous, qui travaille avec vous, et qui se prépare à prendre la relève et puis à amener d'autres idées. Oui, tout à fait, des idées toutes jeunes, toutes nouvelles, mais je pense qu'ils sont bien armés pour affronter l'avenir et puis, ma foi, faire mieux que ce qu'on a pu faire jusqu'à présent. Ouais. C'est tout notre souhait. Didier, on peut les citer? Oui, tous les trois, parce qu'on les voit à l'image. Dimitri, Leïla et Jonathan, trois potentiels qui sont passés par l'école du Samouraï 2000 à des niveaux différents, à des âges différents, mais qui ont compris justement ce dont je parlais tout à l'heure, les valeurs, et qui, j'espère, et qui certainement, et c'est sûr, feront encore mieux que nous, différemment. J'espère vraiment différemment. On peut pas refaire ce qu'on a fait en 85. C'est impossible, mais ils ont tout le potentiel et toute notre confiance pour essayer d'emmener encore plus loin le Samouraï 2000, et puis tout plein d'autres personnes. Ouais. Mais voilà, ils sont un peu fer de lance dans tout ça, quoi. Ouais. La transmission des valeurs, Philippe, ça c'est vraiment le fonds de commerce, on peut dire, à travers ces trois karatékas qui sont aussi des éducateurs, qui sont aussi des profs. Ils ont cette formation martiale liée au karaté-do. Donc c'est vrai qu'on insiste beaucoup sur le code moral. On a déjà fait une émission par rapport à cela. Ouais. Et ma foi, ils représentent tout à fait toutes ces valeurs et ils les représentent parfaitement. Ils prennent à bras-le-corps tous les dossiers qu'on a en cours et ils les font avec une méthode moderne, quoi. Donc l'évolution, ça fait partie du Samouraï 2000. On ne peut pas traiter les sujets de la même manière. Bon les amis, merci. On ne va pas conclure cette émission sans parler d'un événement qui aura lieu dans 3 jours, la Nuit des Arts Martiaux. C'est l'événement de l'année à voir à Antares. Didier, on peut conseiller à ceux qui n'auraient pas pris leur place d'y aller tout de suite. Vraiment un spectacle haut en couleur, une soirée ouverte à tous. On peut venir en famille, on peut regarder, il y aura de tout. Et des arts martiaux même qui ne sont pas pratiqués au Samouraï 2000. Donc voilà. 2 heures de spectacle. 2 heures de spectacle avec comme leitmotiv la femme aussi. Donc il y aura beaucoup de grandes championnes. On peut le voir sur les affiches où ces 2 femmes qui sont en avant. On a osé mettre des femmes en avant pour une nuit des arts martiaux. Et puis vraiment des grands noms des arts martiaux qui seront là pour faire vraiment briller les yeux de tout le monde. Et ça sera des petites brides de 3-4 minutes où les gens vont en prendre plein les yeux. Ouais. Il y aura de la casse, Philippe, une discipline qui vous était chère à une certaine période. Oui, il y aura de la casse avec nos amis du Kokushinkai qui viendront faire un grand champion qui viendra faire une démonstration. Ouais, d'accord. Bon, super, on peut conseiller donc à tous ceux qui n'auraient pas pris leur place, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'y aller. Oui, et puis il y a aussi un thème, c'est les sports de combat, les sports d'action. Voilà, donc on fera référence à tous les grands, Bruce Lee, voilà, tout plein d'autres moments forts que tout le monde a dans la tête, Kill Bill, Matrix, etc., où là il y a du sport de combat, il y aura des cascadeurs, et ça sera vraiment une très très belle soirée. Venez nombreux. Bon, merci les amis. On peut remercier tous ceux qui nous ont suivis, parce qu'on a quand même réussi 20 épisodes de cette saga du samouraï. Heureux d'avoir partagé cette aventure avec vous. On pensait ne pas être capable de tenir 20 émissions, mais on pourra en tenir 40, je pense. Voilà, on a beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à partager. C'est ce qui nous motive. Merci Philippe. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous donc samedi 31 à Antares pour la Nuit des Arts Martiaux. Bonne fin de soirée à tous. Au revoir.